Ça fait des années que je ne m'arrête jamais, que je cours dans tous les sens, que je ne prends même pas la peine de regarder autour de moi. Mais ce dimanche, tout a changé. Les amis, je pense qu'on peut rentrer la mise en place du setup la plus galère du monde dans mon top 5 depuis la création de ce podcast. Là, littéralement, je n'y arrive pas. J'ai essayé de mettre une petite lumière derrière moi qui se voit à peine derrière, là, tu vois, si tu regardes la version vidéo, une lumière un petit peu jaune et tout, un petit peu stylée. J'ai mis le petit diffuseur là-bas à droite pour qu'avec une petite lumière, tu vois un petit peu les couleurs du branding du podcast, tout ça. Mais ouais, non, sérieusement, là, j'ai beaucoup trop galéré. Et surtout, si je voudrais vraiment faire quelque chose qui colle avec le branding du podcast et quelque chose de plus pro, j'aurais pas une lumière qui me blanchit la gueule comme maintenant. Je ne suis pas un professionnel, tu m'excuseras, toi qui regardes la version vidéo. Et bon, la version audio, en revanche, le son, normalement, devrait être à peu près de qualité, parce qu'on utilise quand même des micros Rode, malgré que ce soit des micros qui soient portatifs. Bref, je m'écarte complètement du sujet de base. Bienvenue à toi qui regarde cet épisode. Bienvenue sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms. Autrement dit, moi-même. Un podcast qui est présenté chaque semaine dans le but de te développer sur tes 5 pieds de vie. En bref, devenir la meilleure version de toi-même. Tu connais le blabla du dev perso, mais bon, t'inquiète, nous, on est au-dessus de ça, on est des boss. Nous, on surpasse absolument tous les épisodes et tous les podcasts qui existent sur cette planète Terre. Pourquoi ? Bah je ne sais pas, parce que j'ai une certaine personnalité, on dira. Hein. Non, c'est pas nécessairement vrai. On dira plutôt qu'on crée une différence à travers la régularité. Parce que je connais très peu de podcasts qui ont passé les 100 épisodes et qui continuent de perdurer malgré que ça ne fonctionne pas. J'en connais pas à mon existence, certainement qu'il y en a. Et d'ailleurs, gros big up à celles et ceux où c'est le cas. On se donne de la force mutuellement entre créateurs. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que ce podcast-là, je pense sincèrement qu'il peut te plaire à toi qui es nouveau ou nouvelle. Donc reste jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode. Je ne sais pas trop comment non plus je vais rentrer dans le sujet et essayer de te sortir 2-3 petits arguments et 2-3 petites anecdotes au sujet de ce que j'aimerais te raconter aujourd'hui, te sensibiliser, parce que j'ai eu conscience de quelque chose ce dimanche et c'est quelque chose que je m'en suis aperçu que maintenant, alors qu'en fait, ça fait littéralement des années que je suis dans ce mood et je le savais, je le sais. Mais il a fallu que je m'en aperçoive vraiment lorsque je courais et on va directement rentrer comme ça dans le vif du sujet parce que l'introduction, normalement, c'est moi qui est en train de courir. Donc la transition entre moi qui est en train de courir et moi sur un bureau, tu m'excuseras, on aurait pu faire ça en extérieur pour essayer de un petit peu créer une similitude entre le premier plan et le plan de maintenant, mais je vais pas te mentir que j'avais un peu la flemme d'aller en extérieur et de filmer tout ça. Donc c'est pour ça qu'on se fait ça tranquillement aujourd'hui. Et donc, pour revenir, j'ai même pas de citation, j'ai rien. Normalement, j'ai une citation au début de l'épisode qui est en lien avec le sujet du moment. Là, en réalité, j'ai rien. Tu m'en voudras pas. On va faire une exception cette fois-ci. J'ai l'ordinateur il y a carrément un écran noir devant moi. J'ai même pas de script, j'ai rien du tout. Je dis, écoute Thomas, on va y aller au feeling parce que cette semaine, j'ai pas nécessairement envie de trop me prendre la tête. Voilà, c'est ça. Quand t'écoutes des podcasts qui sortent chaque semaine, puisque tu dois trouver un sujet, puisque la personne doit perdurer, et parfois tu auras des épisodes un peu plus travaillés que d'autres. Parfois tu auras des épisodes qui ne seront pas du tout travaillés. Parfois tu auras des grosses intros avec des montages, des effets, des trucs qui m'ont pris 3 à 4 heures à faire. Et puis parfois tu auras soit aucune introduction, soit tu auras une toute petite intro comme celle d'aujourd'hui normalement où y a moi qui est en train de courir avec une petite voix off derrière si j'en ai ajouté une ou pas. Enfin bref, tu verras. Enfin tu l'as vu de toute façon à travers l'introduction. Mais voilà, pour perdurer, je prends compte, et c'est un conseil d'ailleurs que je donne à tous les créateurs de contenu, et même toi, si tu veux perdurer dans quelconque domaine, c'est des fois autorise-toi d'être un peu plus à la cool sur certaines choses. C'est pas grave, on t'en voudra pas si tu fais une moins bonne séance de sport, si tu te donnes un petit peu moins durant ta journée de travail parce que t'as l'impression d'un peu plus souffler durant celle-ci. On t'en voudra pas aussi si tu regardes 1h30, 2 heures d'un film au lieu de 1 heure, tu vois, enfin, il faut s'accorder des petits plaisirs. Moi, mon plaisir, c'est à travers celui de moins me prendre la tête sur le montage. Chacun son plaisir, tu vois le délire. Enfin bref, du coup, s'il faut rentrer dans le vif du sujet directement. Aujourd'hui, nous sommes, si je regarde mon téléphone, le mardi 20 mai. Je suis en pleine préparation, j'ai une nouvelle prépa, ça y est, on a passé le step du marathon, j'ai une nouvelle préparation, ma future compétition est en octobre. Je pense pas en parler trop maintenant. Je pense pas non plus consacrer un épisode dédié sur ça parce que c'est bien beau de dire oui j'ai une nouvelle prépa, mais en attendant il faut la faire, et donc mis à part dire oui ça va être ça, je vois pas trop l'intérêt de faire un épisode juste pour ça. Par contre on sera un épisode évidemment comme le marathon
qui est pas sorti encore d'ailleurs. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir tout ça. Mais une vidéo évidemment de débrief pour un petit peu expliquer comment ça s'est déroulé en même temps de la sortie de la vidéo qui n'a pas encore été tournée, et je vais pas trop m'avancer parce que j'ai déjà une vidéo marathon à tourner. On est encore sur le tri des rushs actuellement. Pour te dire, nous sommes 1 mois et demi après, nous sommes juste sur le tri des rushs. Nous sommes même pas encore sur les timelines. J'ai toujours pas fait. Bref, je pense que sincèrement la vidéo sortira pas avant juillet. J'aimerais bien qu'elle sorte avant mi-juillet parce que j'ai un autre défi en juillet sportif, mais je préfère pas en parler pour le moment. C'est pas en compète ou quoi, c'est moi qui me l'impose. J'aimerais justement faire une vidéo et j'aimerais qu'à ce moment-là, je sois un petit peu délesté de la vidéo marathon. Bon, pire, si elle sortira pas en juillet, elle sortira en août. Enfin bref, elle sortira dans tous les cas. J'ai pas envie de trop me mettre la pression avec ça non plus parce que cette année, je n'avais clairement pas prévu de tourner, de sortir des vidéos sur ma chaîne YouTube principale, qui est celle de Tom's Motive, donc ma chaîne motivation. Bref, tout ça pour dire que dimanche, donc, je vais courir pour ma sortie longue de la première semaine de cette prépa. Donc sortie tranquille et tout pépère. Je suis dans le flow, il fait beau. Vraiment, sincèrement, je suis très bien. J'ai une meilleure technique de course qu'avant. J'ai tendance à mieux récupérer, notamment avec de la mobilité que j'intègre les matins quand je me lève. Première chose que je fais le matin quand je me lève, je parle un petit peu anglais. Et ensuite, boum, je fais mon lit et je me mets au sol et je fais 5-10 minutes grand max d'étirement et mobilité sur les parties du corps qui me semblent essentielles. Donc les épaules, les chevilles et surtout les chevilles parce que j'ai vraiment eu des grosses douleurs post-marathon. Mais aussi avant le marathon, c'est ce qui m'a conduit à me blesser d'ailleurs. En fait, j'avais littéralement des bouts de bois à la place des chevilles, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais un petit peu moins, parce que je travaille sur la mobilité. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai complètement zappé de la travailler aujourd'hui à la salle de sport. Donc il va falloir que je me coltine ça ce soir. Au pire, on n'en fera pas aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que j'étais dans le flow, j'étais trop bien, et à un moment donné, je tourne ma tête sur les côtés comme ça, et en fait, je sais pas comment est venu l'élément, mais je me suis dit, mec, regarde autour de toi, s'il te plaît. Donc, je regarde à droite, je regarde à gauche, je passe dans un espèce de couloir d'arbres. D'accord, je suis sur une espèce de ligne droite, donc je suis sur la voie verte. Ok, j'habite en campagne, je suis un campagnard. Donc du coup, littéralement, je suis entouré de prés, de vaches, d'arbres, de buissons. Enfin, bref, je vais pas citer tout ce qui décrit la campagne, mais t'as compris l'idée. Et donc là où je cours, bah, littéralement, j'ai pas à me plaindre parce que le cadre est vraiment super. Ça, il y a rien à dire là-dessus. Donc je regarde à droite, à gauche, et en vrai, en réalité, il n'y a pas des choses exceptionnelles à voir. Mais je me dis, putain, en fait, mec, t'as une chance inouïe de courir ici, et surtout, ce que t'as autour de toi, il y a des choses que tu ne voyais pas avant et que tu vois que maintenant. En fait, tu me vois venir par rapport au titre certainement de l'épisode, par rapport aussi également à la petite intro, c'est que en fait, cette voie verte, ça fait littéralement 6 mois que je cours dessus, presque tous les jours, si on abuse un peu sur les termes, même si parfois j'allais courir sur une autre voie verte avec de la dénivelée pour m'entraîner pour le marathon, enfin pour m'entraîner à avoir un petit peu de dénivelé. Mais c'est vrai que cette voie verte-là, j'ai dû peut-être courir 50, 60 fois dessus, si ce n'est voire plus, tu vois. Je pense que c'est même beaucoup plus. Mais voilà. Et en fait, j'ai soit l'habitude de courir la nuit là-bas, parce que ma prépa avait commencé en janvier pour le marathon, soit j'y allais, mais en fait, souvent, j'y vais entre 2 rendez-vous. Donc je suis dans le rush, tu vois. Ou parfois j'y vais et juste je suis dans mes pensées, je pense pas nécessairement au run en soi, tu vois, juste je suis dans le flow. Je regarde constamment en face de moi. Et là, je me suis dit, mec, prends le temps de regarder autour de toi. Parce que pendant ces 6 mois, je n'ai aucunement pris le temps de regarder à droite, de regarder à gauche. J'étais en mode tunnel vision. Et juste avant encore cet épisode, je me suis forcé, même au-delà du run, etc., à regarder plus autour de moi, même si honnêtement, c'est compliqué et j'aurais aimé un peu plus expérimenter avant cet épisode, mais je me dis que ça sert pas à grand-chose non plus, parce que tu vas me dire, super mec, t'as regardé autour de toi, est-ce que t'as vraiment réellement besoin de plus expérimenter dans d'autres milieux que celui de la voie verte, c'est-à-dire quand t'es en voiture, etc. Non, pas nécessairement. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, je fais l'épisode directement. Parce que c'est une pensée qui m'est venue en tête et je me suis dit, il faut que je le partage. Parce que c'est beaucoup trop essentiel, important pour le moi de mon futur, mais aussi pour toi, pour te sensibiliser en fait sur l'instant présent, sur le fait de...
On est beaucoup trop en mode tunnel vision aujourd'hui, on est beaucoup trop sur nos téléphones, on est beaucoup trop la nuque baissée constamment. Et moi ça je m'en aperçois, on a l'espèce d'effet double menton alors qu'on n'est pas nécessairement surpoids, d'être constamment sur notre téléphone, et de quand on a fini d'être sur notre téléphone, on lève la tête comme ça, on regarde autour de nous, et en fait on reprend conscience du monde qui nous entoure, et en fait vraiment pendant littéralement peut-être 10, 5, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, on était dans un autre monde, et dès lors qu'on lève la tête, on se dit, wow, en fait putain bordel, et tu te réveilles comme si c'était le matin, c'est-à-dire que littéralement, tu essaies de reprendre tes esprits, mais c'est difficile. Du coup, c'est comme si tu avais un peu la tête dans le cul, tu vois, s'il faut dire les termes comme ils le sont. C'est littéralement, et moi je déteste cette sensation-là. Et ça me vient en tête d'ailleurs maintenant, et je te le donne en premier tips avant d'éventuellement te sensibiliser par rapport à tout ça. C'est quand tu t'apprêtes à aller à un événement, que ça soit familial ou professionnel, ou que ça soit d'ordre mental, lié à ton pilier mental, donc c'est-à-dire du fait d'aller à des conférences, d'aller à des formations en présentiel, etc. Je te déconseille fortement sur le trajet pour y aller, que ça soit à pied, que ça soit en transport en commun, etc., d'être sur ton téléphone. Moi, je te suggère vraiment genre 20 minutes, une demi-heure avant, un quart d'heure avant, tu coupes tout ça et tu regardes autour de toi, tu prends conscience du monde qui t'entoure, tu respires l'air frais, tu regardes autour de toi ce qui se passe, tu prends contrôle de ton environnement. Parce que quand tu vas arriver sur le lieu, surtout si tu as des interactions sociales, ça va se ressentir. Tu prends deux personnes, la personne A, la personne B. La personne A qui fait ce que je viens de te dire va être plus enclin à être dans la discussion, pas nécessairement ailleurs, à penser à ce qu'elle aurait vu sur Instagram les 2 minutes juste avant d'être arrivée sur le lieu de rendez-vous, par exemple, tu vois. Elle va être dans la conversation, elle va être bien, elle va se détacher un peu vraiment de ce téléphone, parce que le téléphone, on va pas nécessairement revenir sur ça parce que je pense pas que ça soit essentiel. On a fait un épisode dédié là-dessus d'ailleurs, sur le fait que le téléphone c'est littéralement poison, et j'avais donné des clés pour essayer de t'en éloigner au maximum. C'est un suceur d'énergie. Je suis désolé, j'ai pas le terme en soi. Il prend ton énergie en fait. C'est vraiment, il prend ton âme même avec limite, tu vois. Et donc la personne B qui va être sur son téléphone jusqu'à limite à l'entrée de la porte de la conférence ou de l'endroit où il va rencontrer des personnes, que ça soit sa famille ou autre, comme je l'ai dit avant, bah, il va beaucoup moins être dans le truc. D'un coup, il va se retrouver, ok, il y a c'est comme si tu étais sous la douche et que d'un coup, tu passes du chaud au froid parce que ton ballon d'eau chaude, il a pété, tu vois. Genre là, t'es en mode, t'es pas prêt, tu vois. Et littéralement, ton rythme cardiaque, il augmente, t'es limite en panique, etc. Bah, c'est un peu la même chose ici, en fait. Quand t'es sur ton téléphone et que d'un coup, tu dois avoir une vraie interaction sociale avec quelqu'un. Tu viens de te faire submerger, si t'étais sur les réseaux, alors ça dépend ce que tu suis évidemment, mais potentiellement de corps de rêve, de gens qui sont plus beaux ou plus belles que toi, bref, des choses qui te font pas avancer, très sincèrement. Et donc, ensuite, à regarder les gens dans les yeux en face, c'est compliqué. Et si je te dis ça, c'est parce que cet été, je m'en souviens encore, et c'est là que je m'étais noté d'ailleurs, c'est un principe que je m'inclus et que j'essaye de m'inclure au maximum, c'est quand j'avais ma formation bayésienne à l'époque, donc quand je ne l'avais pas encore passée, mais que j'étais à Paris, et que je devais y aller à pied, j'avais 5-10 minutes à pied, j'avais bien 10 minutes à pied. J'ai dit, tu ne vas pas sur ton téléphone, tu marches la tête droite, les pecs bombés, sans trop exagérer évidemment. Surtout qu'à l'époque, je n'avais pas la shape d'aujourd'hui, vois-tu. C'est le mec qui se vante trop, tu sais. Ça fait à peine un an, Thomas, calme-toi. Et je me suis dit, mec, tu prends contrôle de ton environnement. Et ben quand je suis arrivé, je l'ai directement ressenti. J'étais à 100% dans cet événement. Et je sais très bien que si j'aurais été sur mon téléphone, la nuque baissée, jusqu'à la porte d'entrée, ça n'aurait pas été la même chose. Et ça a été prouvé comme quoi ton taux de testo, il peut changer, il peut évoluer, il peut être différent en fonction de ta position durant ta journée. Du fait que tu sois debout, que tu aies la tête relevée, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que l'instant présent aujourd'hui, il se fait littéralement pulvériser par les réseaux sociaux, mais aussi également la télévision, bref, tout ce qui est à travers un écran, ton environnement digital, autrement dit, ton pilier environnemental. Et donc, pour revenir sur l'anecdote du dimanche, je regarde autour de moi et je me dis, putain, mec, t'es vraiment un putain d'enfoiré, en fait. T'es vraiment un putain d'enfoiré parce que t'as la chance de courir dans un espace qui est vert, où l'air n'est pas trop mauvais, même si la qualité de l'air, je pense que où que tu ailles,
elle sera de moins en moins bonne. T'as qu'à voir quand tu vas sur la météo d'Apple, ce qu'ils te disent au niveau de la qualité de l'air, des fois ça fait peur. Mais bon, je ne suis pas à Lyon, je ne suis pas à Paris, je ne suis pas dans une grande ville, donc je pense que la qualité de l'air est quand même nettement supérieure. Parce que je ne suis pas en ville, encore une fois. Et d'un autre côté, je me dis, mec, je pense que tu n'as pas à t'en vouloir de avoir toujours regardé en face de toi ces 6 derniers mois, ces 4 dernières années, et même si, franchement, s'il fallait dire les choses comme elles le sont, ouais, non, on va rester sur 4 années, je pense que ça serait exagéré d'aller plus loin, parce que j'ai encore le souvenir, et désolé hein, si on parle un petit peu de ma vie, etc., je ne t'oblige pas à rester, si ça ne te plaît pas, voilà, je ne t'oblige pas à rester, ce podcast est pour moi avant tout, voilà. J'étais en 2019, j'étais parti en Ardèche avec des potes. On était parti en vacances, c'était une vraie beuverie. Littéralement, c'était encore ma période One Life, on dira, avant qu'on mûrisse un petit peu. Et je m'en souviens qu'on avait fait les descentes de l'Ardèche. On avait pris le plus grand parcours, je crois que c'était 32 km, ou je ne sais plus exactement le nombre de kilomètres que c'était. Et à un moment donné, je me retrouvais un petit peu tout seul. Je crois que j'étais derrière les gars et tout. On avait chacun notre kayak ou notre canoë. Bon, je sais plus. Je sais même pas c'est quoi la différence entre les deux. Et j'ai pris le temps. Je m'en souviens que à ce moment-là, vraiment, littéralement, quand je repense à ça, je suis nostalgique parce que je me dis, putain, mec, c'était vraiment une période où tu ne te prenais pas la tête. Et ça, j'avoue que ça a tendance un peu à me manquer. Mais je me dis que ce genre de sentiment de descendre, par exemple, l'Ardèche, ou etc., c'est des choses qui peuvent se refaire. En fait, je pense que je suis surtout nostalgique sur le fait de voyager, les amis. Sur le fait de regarder autour de moi, de découvrir de nouveaux paysages, d'être heureux à travers des choses simples. Et c'était littéralement mon cas avant. Aujourd'hui, je me prends beaucoup plus la tête sur certaines choses et ça a tendance à impacter mon bonheur littéralement. Tu vois, vraiment très profondément, même parfois. Donc, littéralement, quand j'ai voulu reprendre ma vie en main en 2021, octobre 2021, j'ai, à partir de là, été en mode vision tunnel tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. Et je le sais parce que je ne suis pas satisfait de la manière dont j'ai vécu ces 4 dernières années. J'ai l'impression que ça a été 4 dernières années vides. Tu vois, c'est-à-dire que quand je toque comme ça, putain, j'espère qu'encore une fois, le fond était flou. Je suis désolé, hein, toi vraiment qui regarde la version vidéo, je suis vraiment un amateur. Bon, non, l'arrière-plan était pas flou, donc tu m'en voudras pas pour le début de la vidéo. Je suis désolé. Vaut mieux qu'on s'en aperçoive maintenant qu'on s'en aperçoive après. Du coup, je disais, l'Ardèche... non, on a passé le sujet de l'Ardèche. Les 4 dernières années, je suis littéralement complètement... En fait, j'ai l'impression d'être un peu à côté de la plaque des fois. Je te le dis, j'ai l'impression de, pendant ces 4 dernières années, comme je te l'ai dit, c'est une coquille vide. J'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. Les choses se répètent, les semaines s'enchaînent, sans que j'ai la frustration de me dire je n'ai pas fait ce que j'ai voulu faire, je n'ai pas nécessairement vécu ce que je voulais vivre. J'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, celui où j'étais monté en hauteur sur la roche de Vergisson, et je disais que j'étais dans une machine à laver constante à constamment produire du contenu. Et en fait, là, je t'avoue que ça commence un peu à me gaver. Et tellement ça me gave, en fait, je me suis surpris à ne pas faire tous mes quotas que j'ai l'habitude normalement de faire depuis ces 2 dernières années au niveau des vidéos qui sortent chaque semaine, etc. Je me suis dit, fuck, c'est bon, il m'en reste une, je la fais pas. Tu vois. Bah écoute, ça sera pour ma pomme pour plus tard, du coup. Mais je me suis dit, si t'as pas envie, force-toi pas, en fait. Parce qu'il y a rien de pire pour te dégoûter. Et j'arrive de plus en plus, et c'est pour ça que l'épisode là n'est pas du tout préparé, que j'ai oublié d'allumer le flou juste au début de la vidéo, etc. Bon, j'ai quand même un joli petit setup, ok, le branding dans le fond, tout ça, t'as capté. Mais c'est pour dire que je n'ai pas l'impression de... J'ai pas l'impression nécessairement de vraiment vivre ma vie à 100%. Est-ce que Tom, tu vois, pour moi, c'était une évidence que dans 10 ans, je continuerai les podcasts chaque semaine. Bah, en fait, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Donc, profites-en. Là, les épisodes sortent chaque semaine. Je compte bien sortir mon épisode chaque semaine pendant longtemps encore, parce que j'en ai besoin pour extirper, pour parler comme maintenant.
J'en ai besoin aussi également pour aider les gens qui écoutent, parce que je sais que j'ai ma petite fanbase, on dira. Et merci encore à toi qui m'écoute chaque semaine. Voilà, je sais que je suis dans leurs oreilles chaque semaine et que certainement qu'ils attendent mon podcast à chaque fois, tous les dimanches. Mais est-ce que nécessairement c'est ce que j'ai envie au plus profond de moi-même de tourner pendant 1 heure une vidéo, de potentiellement la monter pendant 2, 3, 4, 5 heures derrière avec la miniature, d'éditer les descriptions, les timecodes, ensuite d'éditer les réels, les extraits pour essayer de publiciter un petit peu cet épisode en question. Tu l'auras compris, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie que je pourrais recentrer peut-être potentiellement ailleurs, dans les choses qui me tiennent réellement à cœur. Pour le moment, ça va. Mais voilà, je dis pas que dans 2-3 ans, peut-être que je repasserai sur un épisode toutes les 2 semaines, ou un épisode toutes les 3 ou les 1 mois. Voilà. Ouais, c'est très jovial tout ça, c'est très cool. Thomas, t'as d'autres bonnes nouvelles à nous annoncer comme ça? Non, mais c'est juste pour dire que voilà, je ne suis pas du coup aussi sûr qu'avant de faire un épisode toutes les semaines. Même si je sais que c'est la régularité qui prime sur le reste, etc. Mais la rareté aussi a une certaine bonté, une certaine beauté, une beauté que la régularité n'a pas, je pense. Et je pense notamment à des podcasteurs que parfois ils sortent pas de podcast pendant 1 mois, et que quand ils en sortent un, j'en écoutais d'autres en même temps, ou etc. Les autres, je les mets de côté, j'écoute prioritairement celui-là parce que je me dis, ah mec, là c'est l'exclu de ouf, tu vois, je suis trop content de réécouter ça. Mais t'as quand même ce risque de, à côté, perdre les gens qui t'écoutaient chaque semaine. Et je pense que c'est surtout le cas pour les personnes comme moi qui ont déjà pas beaucoup d'audience à la base. Donc si je m'amuse à jouer avec toi sur, écoute, je sors un épisode tous les mois, puis après tous les 2 mois, puis non. Puis même moi, j'aime pas. Moi, c'est la régularité qui prime. J'ai toujours été comme ça, discipliné, et ce depuis mes débuts en musculation, en sport, etc. C'est toujours quelque chose qui prime chez moi. Et je compte pas lâcher ce podcast pour autant chaque semaine. Donc t'inquiète, t'auras ton podcast toute l'année 2025 chaque semaine, ça je te le promets. D'ailleurs, on a du retard à rattraper parce qu'on en a 2 qu'on n'avait pas sortis début d'année suite à l'épisode 100 qui nous avait pris beaucoup de temps, et j'avais donc exceptionnellement repoussé la sortie de ces épisodes. Donc je pense que je ferai un épisode dédié sur mon parcours en muscu en 2 parties, comme ça fera 2 épisodes, et j'en ai un deuxième à rattraper. On verra durant l'année qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qu'on publiera. Mais dans tous les cas, voilà, je compte bien rattraper tout ça parce que ça compte pour moi, et que si je me suis instauré un certain quota, je me dois de le respecter. Et je te conseille de fonctionner de la même manière sur tes différents piliers de vie. Si tu as dit que tu faisais quelque chose, fais-le, même si tu l'as pas fait maintenant et que tu le repousses, fais-le. Et impose-toi une certaine deadline. Moi, c'est fin 2025. Donc j'ai encore le temps, quoique on est déjà quasiment début juin, les amis, ça passe beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Et c'est pour ça que je dois me grouiller et de terminer d'enregistrer cet épisode. On a complètement dévié, donc je suis désolé. Au sujet, voilà, de rapper un petit peu comme je le fais maintenant, si c'est dans l'instant présent. Voilà, et on va un petit peu passer sur, parce que je pense que l'aspect storytelling, on en a bien assez fait, un petit peu sur l'aspect sensibilisation. Moi, j'aimerais te sensibiliser un petit peu sur le fait d'avoir tout le temps la tête dans le guidon et de pas nécessairement profiter de ce qu'il y a autour de toi, parce que je suis l'exemple même de ça. Comme je te l'ai dit, ça fait 4 ans que littéralement je subis, parce que c'est moi qui ai choisi cette situation, d'accord ? Personne ne me met un couteau sous la gorge à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je pourrais me satisfaire de bien peu et de moins, mais j'ai décidé de faire autrement, parce que c'est une manière aussi pour moi de sortir de ma zone de confort et de devenir cette nouvelle personne que j'ai décidé de devenir. Tout ça pour dire que la tête dans le guidon, le fait d'être toujours comme ça, de toujours vouloir aller vite, de toujours vouloir être productif, de toujours vouloir à tout prix faire, enchaîner les actions et être fier de soi en fin de journée, c'est une très bonne chose. Vraiment, littéralement, je recommande à 100% ce sentiment de quand tu te couches dans ton lit le soir et que tu es profondément reconnaissant de ce que tu as fait. C'est certainement l'une des meilleures sensations au monde. En tout cas, de mon côté à moi. Mais tout le temps être à fond H24 et ne jamais sortir la tête de l'eau à un moment donné, ne serait-ce déjà que pour regarder où tu en es vis-à-vis de ton business, vis-à-vis de tes relations sociales. Est-ce que je fréquente vraiment les bonnes personnes que j'aimerais fréquenter, par exemple ? Est-ce que je suis à jour, par exemple, au niveau de ma scolarité ? Est-ce qu'au niveau des leçons, des révisions, mon bac, où j'en suis au niveau de mon bac, putain ? Et où est-ce que j'en suis aussi sur sportivement parlant ? Est-ce que l'activité que je fais... Excuse-moi, j'ai secoué mes cheveux.
Elle me convient toujours? Est-ce que je suis sur la bonne voie sur mes dépenses? Est-ce que je dépense pas trop, etc. comme je me l'étais fixé en début d'année? Si tu fais pas tout ça, tu as vite fait à un moment donné de déjà de te planter, mais aussi de potentiellement banaliser les choses, de rentrer dans des habitudes pas nécessairement aussi bonnes que tu l'aurais voulu. Et surtout, et c'est certainement ça la pire des choses, je pense, c'est banaliser les choses. Tout ce que tu fais, tu banalises. C'est-à-dire que tout le bonheur simple que tu pourrais avoir, il est banalisé à toutes les sauces. Je donne un exemple tout simple, mais que personnellement, moi, il me touche, même aujourd'hui encore. Je me suis encore surpris tout à l'heure à manger en 2 secondes. C'est de préparer tes repas en 5 minutes top chrono, de manger en 1/4 d'heure top chrono max, et de retourner bosser. Parce que c'est une perte de temps de manger, parce que c'est une perte de temps de se reposer, parce que c'est une perte de temps de discuter durant un repas. Tu vois, toutes ces notions de productivité en question, elles peuvent te tuer à petit feu. Et moi, ça a été mon cas, littéralement. Je me surprends encore à ne pas manger nécessairement avec mes parents parce que j'ai pas envie nécessairement de parler, de perdre mon temps. Je me retrouve beaucoup de fois aussi vraiment à manger en 2 secondes, au point de, à côté, de ne pas nécessairement digérer de la meilleure des manières, on dira. Tout ça parce que après j'ai mon podcast à faire, j'ai mes vidéos à tourner, j'ai aussi mon travail qui est celui des coachings, la prestation de service, etc. Bref, ma vie, les choses auxquelles j'accorde plus d'attention et plus d'importance. Mais donc, du coup, comme je te l'ai dit, ça me tue à petit feu, en fait. Parce que tu n'es jamais dans l'instant présent. Tu te dis toujours que non, mais j'aurai le temps de toute façon de faire tout ça, d'être dans l'instant présent, de profiter un petit peu après. Sauf que si tu es toujours dans cette notion du toujours plus, de toujours vouloir aller plus loin, tu ne t'arrêteras jamais, malheureusement. Et c'est la triste vérité. Ça fait 4 ans aujourd'hui que je me dis, je prendrai le temps de faire X, je prendrai le temps de faire ci, je prendrai le temps de faire ça. Je ne l'ai toujours pas fait. Parce que je trouve toujours le prétexte de me dire que j'ai autre chose à faire de plus important. Et que je n'ai pas le mérite de le faire aussi. Parce que je dois m'accorder un certain mérite pour le faire. Je suis dans une espèce de prison que je me suis créée moi-même et que tu peux aussi te créer toi-même dans cette vision des choses, dans ce fonctionnement de vie qui n'est pas nécessairement sain, en fait. Que ça soit pour toi, que ça soit auprès de tes proches aussi. Parce que personnellement, moi, ça influe beaucoup sur mes proches. Je prends pas nécessairement beaucoup de nouvelles. Je prends pas nécessairement le temps d'aller les voir ou de discuter avec eux. Aujourd'hui, j'ai plein d'amis que j'aimerais revoir, mais que je ne prends pas le temps d'aller les voir. Je ne prends pas le temps de les appeler parce que je suis toujours dans ce mode tunnel vision. Ok, c'est quoi mon objectif? Tu vois, le marathon. Tu vois, un exemple tout simple, les amis. Le marathon. Pendant les 4 mois de préparation, je me suis dit, ok, je me focus quasiment que sur ça. Je fais évidemment toutes mes activités complémentaires qui sont en lien avec mon business à côté, mais je me concentre sur ça, les relations sociales, préparation physique avant tout. Quand la préparation et le marathon sera passé, je me promets vis-à-vis de moi-même et je te promets que je prendrai un petit peu plus de temps pour moi, que j'aurai un peu plus de temps pour moi. 1 mois après, 3 semaines après, 2 semaines après, j'ai pris un nouveau dossard pour faire une nouvelle compétition. Et qui dit nouvelle compétition, dit nouvelle préparation. Donc, à nouveau, tunnel vision. Donc, où est-ce qu'elle est, la notion de profiter? Si tu restes constamment à te fixer des objectifs. Alors, c'est très bien, je suis premier à le dire, dépasse-toi, mets en place des objectifs, mets en place des échéances, mais le problème, c'est que si tu es trop... Attends... Voilà, si t'es nouveau, nouvelle, c'est la famille ici, c'est tranquille. Franchement, il y a pas de mal à ça. Je sais que les autres sont habitués, mais alors peut-être que toi non. Mais je vais certainement pas couper ça parce que voilà, c'est un rototo qui fait plaisir. Voilà, fixe-toi des échéances, fixe-toi des objectifs, mais littéralement, ne tombe pas dans ce piège du quand tu veux faire toujours plus, il n'y a que ça qui compte et rien d'autre.
Et ça peut être aussi le souci de quand tu es dans le milieu du développement personnel. Moi qui écoute beaucoup de podcasts, c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts qui sont tournés vers l'entrepreneuriat, sur pas nécessairement la productivité, mais je pense, et d'ailleurs je lui fais une petite pub, et puis je le mettrai en ressources d'ailleurs aussi, parce que il s'est pas gêné pour en faire aussi de son côté. Amaury, d'ailleurs si écoute cet épisode, je te salue Amaury, qui a fait un épisode, qui a retranscrit, ah putain, vas-y, pourquoi je bégaye? Parce qu'Amaury m'écoute, du coup j'ai l'impression, maybe, putain, un bodybuilder et tout. Non, en réalité, c'est tout ça pour dire que voilà, j'écoute beaucoup son podcast, et c'est vrai que Amaury est beaucoup dans les extrêmes, et j'admire beaucoup. C'est une personne qui a mon âge, et que honnêtement, je l'admire beaucoup pour ce qu'il fait. Et sincèrement, est-ce que je veux sa vie? Pas forcément, je suis pas aussi ambitieux que lui, je dirais, mais c'est hyper inspirant. Il est très inspirant, et c'est très cool. Et donc j'écoute beaucoup ses épisodes, notamment quand je cours. Mais du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup tourné vers le développement personnel, et donc je suis du coup j'ai un mindset qui tourne beaucoup autour de ça, de se donner, de pas se trouver, ferme ta gueule, avance, trouve-toi pas d'excuses. Bref, tu sais, toutes ces fameuses, je dis pas que c'est le cas du podcast d'Amaury, mais toutes ces notions de dev perso qui, à un moment donné, te saoulent un petit peu. Moi, le dev perso, et j'en ai parlé aussi dans un épisode, j'ai accordé un épisode à ce sujet-là, c'était l'épisode 85 de mémoire, où littéralement je disais que le dev perso m'avait bousillé la vie, et c'est un peu abusé sur les termes. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a une partie de vrai là-dedans. Parce que je suis sincèrement obnubilé, pris par ce tourment du développement personnel en fait au quotidien. Donc, instant sensibilisation, un petit peu comme tu sais quand tu étais à l'école à l'époque et qu'on te mettait des vidéos de voitures accidentées pour te faire comprendre qu'il ne fallait pas rouler vite sur la route et tout. Sécurité routière, bonsoir. Donc là, ça va être un petit peu la même chose. Je veux pas que tu fasses la même erreur en fait que moi. Peut-être que tu l'as déjà faite, peut-être que tu es en plein dedans. Et dis-toi que c'est pas trop tard et que moi je suis encore dedans parce que sincèrement, il me prend la tête le diffuseur derrière. L'odeur est vraiment pas ouf en plus de ça, ça sent la pisse de chat. Ouais les gars, branding et tout, le truc il est rose et tout, c'est cool, mais ça pue la mort. Voilà, j'ai mis un truc qui sent l'orange dedans, c'est un enfer. Bref, je vais ouvrir la fenêtre après parce que ça me prend au niveau des sinus là, ça me donne un mal de crâne sa mère. Bref, donc tout ça pour dire et pour te mettre en garde sur le fait de faire attention et que c'est pas trop tard, que moi je suis en plein dedans. Du coup, j'ai pris conscience de ça réellement, on dira, même si je pense qu'il m'en faut plus, il m'en faudra plus. Donc il faut que je m'efforce de regarder autour de moi pour prendre conscience que je ne prends pas assez de recul sur la situation, je ne profite pas assez de la situation. Et tout à l'heure, tu vois, je me suis surpris, juste avant ce podcast, je suis arrivé à la salle à 10h30, je suis parti à 13h30. Bon, j'ai clairement abusé. Mais parce qu'il y avait un truc au fond de moi qui me disait, Thomas, prends ton temps. Ok, tranquille. Ok, t'as un podcast à enregistrer, t'as ta déclaration d'impôt, j'espère que tu l'as faite d'ailleurs à toi qui m'as écouté, parce que sinon t'es dans la D. T'as ta déclaration d'affaires à faire aussi en rentrant. Et ensuite, j'ai un rendez-vous là d'ailleurs à 18h30, faut que je surveille l'heure, un coaching. Et je me suis surpris à y rester 3 heures parce qu'au fond, moi, je me suis dit, de toute façon, mec, si t'es comme d'habitude à courir absolument, et etc., de pas te profiter, de même pas parler, etc., qu'est-ce que tu vas en tirer de cette séance? Tu vois, la séance d'aujourd'hui, je l'ai kiffé. Parce que, ok, j'ai traîné, j'ai discuté un peu avec un pote et tout là-bas, mais c'était cool. Alors oui, est-ce que j'ai tendance à me contredire par rapport aux anciens épisodes, si t'es un fidèle auditeur du podcast? Peut-être, parce que j'ai dit que j'avais pas nécessairement le temps de discuter, etc. Mais, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je serai toujours, écoute-moi bien, je resterai toujours sur ce que je t'ai dit dans les précédents épisodes. Je ne remettrai jamais en question les bases de ce que je dis. Je serai toujours dans l'esprit du « je vais à la salle pour bosser, pas pour y discuter ». Mais je reviens sur, prenons le gâteau, donc la base, je reviens sur la crème qui a été mise sur le gâteau. C'est celui de « ok, mais peut-être que tu peux t'accorder 2-3 petites discussions à droite à gauche, parce que t'as le droit aussi de souffler un peu. » Ou, au-delà de souffler, je pense juste le fait de avoir des interactions sociales comme tout être humain, en fait, tu vois. J'ai même pas à m'en vouloir, en fait, tu vois, à ce sujet-là. Donc voilà, je me suis surpris tout à l'heure à vraiment prendre mon temps et ça m'a fait du bien. J'ai mangé en 2-2 aussi avant, vite fait et tout, mais j'étais quand même un peu mieux dans l'instant présent et je m'efforce de regarder un peu plus autour de moi. Et ça fait du bien. Et je t'invite vivement à faire ça. Même si
ça peut avoir, et on va rentrer un petit peu plus dans l'aspect storytelling pour terminer cet épisode, ça te permet aussi de surmonter beaucoup de difficultés, le fait d'être en mode tunnel vision. Même si honnêtement c'est, on dira, le seul point selon moi positif, ou au-delà de la richesse, de la productivité, c'est celui de oublier. Je m'explique. Sur cette même voie verte, je sais plus la date exacte, mais je crois que c'était un lundi. Si tu m'en veux pas, je vais juste vite faire regarder sur l'ordinateur pour vraiment qu'on rentre dans le détail à ce niveau-là et que tu comprennes bien. On était en janvier. Je crois que c'était le 24. Non, j'ai un doute. Bon, c'était peut-être le 27. Ouais, non, c'était peut-être plus le 27. Bon, bref, il n'y a pas grande importance vis-à-vis de ça. Juste pour te dire qu'on va dire que c'était le 27. 27 janvier 2025, malheureusement, mon grand-père décède. C'est très, très privé ce que je te dis là. Et puis, vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, c'est réservé qu'aux personnes, aux vrais, on dira. Je suis dans la cuisine. En plus, en parlant d'impôts, j'étais justement en train de me prendre la tête avec les impôts au téléphone à ce moment-là parce qu'il y avait un souci, je sais plus quoi. Ça n'a pas d'importance. Et quelques minutes après, j'ai retrouvé mon père en fait qui est arrivé dans le couloir, complètement en pleurs. Et bon, j'ai directement compris qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et là, il m'a dit écoute, Pépé est parti, tu vois. Et là, ça a été, je te cache pas, et je pense que tu t'en doutes, ça a été difficile. Et ce qui a été pas commun, je pense, par rapport à beaucoup. Je rentre vraiment dans le perso, là, c'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais voulu discuter aujourd'hui, mais allons-y. De toute façon, on est parti, donc allons-y. Et je regarde, je suis dans le couloir, je finis par craquer, etc., ce qui est normal. Et en fait, mon grand-père venait de décéder dans les bras de mon père, quelques minutes avant qu'il vienne me voir. Donc, il était encore à la maison. Pour te contextualiser, j'habite à côté de chez mes grands-parents, tu vois. Et donc, mon père m'a dit, écoute, si tu veux, il est encore là, tu peux aller le voir. Et évidemment, la nouvelle s'est sue très vite dans ma famille, donc tout le monde avait à peu près eu le temps d'arriver avant moi, le temps que moi, j'allais aller courir. Je pense que tu vois là où je veux en venir. Donc j'étais en tenue de run, et évidemment, donc je m'arrête avant à la maison de mes grands-parents, enfin de ma grand-mère du coup aujourd'hui, malheureusement. J'arrive, je vois quasiment tous mes oncles, toutes mes tantes, un silence complet dans la pièce. Et là, je tourne la tête à droite et je vois mon grand-père, en fait, qui est décédé, qui repose en paix aujourd'hui et que j'aime très fort d'ailleurs au passage. Voilà, il se passe ce qui se passe. Je reste avec ma mif peut-être 2 heures, je sais plus. J'avais plus trop la notion du temps à ce niveau-là, je peux pas te mentir. Mon père me répétait plusieurs fois, Thomas va courir, la nuit va tomber, mais je voulais pas en fait partir parce que c'était certainement l'une des dernières fois que je voyais mon grand-père et surtout j'avais pas envie de lâcher ma famille pour aller courir, mais je voulais aller courir, tu vois. Bref, la nuit tombe, du coup, donc j'arrive sur les lieux de la voie verte pour courir, il fait nuit, littéralement il fait nuit noire, il fait froid aussi parce qu'on est en janvier. On est certainement l'une des périodes les plus froides de l'année. Mais je décide quand même d'aller faire mon run. Fort heureusement, on avait un petit run. Je crois que c'était une séance en endurance fondamentale. Donc, on n'avait pas quelque chose de très, très vénère. Mais on avait quand même quelque chose qui me demandait d'aller courir. Alors que, littéralement, mon grand-père était décédé quelques heures avant, en fait. Et que je l'avais vu aussi, que j'ai eu la chance de tenir, d'embrasser. Chance que beaucoup n'ont pas quand une personne est décédée, qui n'ont pas la chance de le voir. Des fois, même des fois, ils n'ont pas la chance de le voir dans le cercueil avant. Moi, j'ai eu la chance d'à la fois de le voir à ce moment-là, de le revoir après, parce que quand je suis revenu du run, je suis repassé, parce que toute ma famille était encore là. Ça s'est produit vers les 15h, je dirais 14h, même voire plus tôt. Et ma famille et moi-même, du coup, on est restés là-bas jusqu'à quasiment 20h. Avant que les personnes, les professionnels dans ce milieu, les funéraires, enfin je sais plus comment ça s'appelle,
viennent le chercher, en fait, tout simplement. Et à ce moment-là, le tunnel vision m'a été beaucoup plus que bénéfique parce que, et même d'ailleurs les membres de ma famille, je pense, m'ont pas compris sur le fait de pourquoi il va courir, en fait. T'as ton grand-père qui vient de décéder, Thomas, là, tu faudrait peut-être te reposer ou pas te reposer, mais rentre chez toi, pose-toi devant un film ou je sais pas moi, ou reste avec tes proches. Ben en fait, encore une fois, moi c'était pas ma vision. Alors j'ai passé évidemment du temps ensuite avec ma bif, on est d'accord là-dessus. J'ai pas fait le rat à ce niveau-là. Mais je pense que quiconque, même celui qui veut être le plus productif possible, il y a des moments dans la vie où voilà, il faut à un moment donné arriver à mettre certaines choses de côté et viser le plus important. Autrement dit, la famille et ce qui se passe dans la famille. Demain, si, et je l'espère pas du tout, mais que mes parents viennent à être à l'hôpital, je vais certainement pas, si j'avais un épisode de podcast à tourner, bah, je prendrais 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines de retard parce que c'est des choses, ça, je suis désolé, même si tu me connais, et je me connais, je ferai tout mon possible pour essayer de tout cumuler, mais il y a des moments, voilà, il y a des événements de la vie qui font que tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux pas passer au travers. Tu es obligé de délaisser des choses de ton côté, que ce soit ton boulot, que ce soit les écoles, les études, que ce soit ton sport, que ce soit d'autres choses, que ce soit dans ta journée, à l'échelle de la semaine ou à l'échelle d'un mois, pour essayer d'aller soutenir des personnes que tu aimes, d'aller encourager, d'aller prêter la main à des personnes que tu soutiens, que tu apprécies. Et ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup, et moi-même, prends conscience, et j'en prends conscience quand c'est trop tard, en fait, littéralement, tu vois. Quand la personne est déjà dans son lit d'hôpital, etc. Ce qui a été le cas de mon grand-père, on va pas revenir là-dessus, où je lui ai malheureusement pas sauté le nouvel an parce que je n'avais pas le temps, alors que je l'avais. Seulement, je n'ai pas réussi à optimiser les choses comme il le fallait, et donc je ne lui ai malheureusement pas souhaité la bonne année. Je l'avais vu pour la dernière fois en novembre, pour te dire. Donc pendant 2 mois, je l'avais pas vu alors que j'habite à 20 mètres. Voilà. Donc le tunnel vision... Le tunnel vision, et pas la tunnel vision, m'a été très très utile à ce moment-là parce que je suis arrivé au run comme si de rien n'était, même si je t'avouerai que j'avais un grand coup amer et que j'y ai beaucoup pensé durant le run, évidemment, mais je me suis surpris à pas plus y penser que ça, en fait. Et j'ai un deuxième exemple, c'est que durant cette même période, j'étais en train d'éditer mon CV, ma lettre de motivation, bref, ma candidature, mon mail, mon plus gros mail de toute ma vie. Je pourrais te faire une capture d'écran. Je pense qu'un jour, je montrerai ce mail aux yeux des gens pour qu'ils puissent se rendre compte. Parce que je voulais énormément travailler pour cette personne et je me laissais pas d'autre choix que de bosser avec elle. Donc j'avais mis 1 semaine pour faire ce mail. Il est beaucoup trop long. Même la personne, du coup, qui m'a engagé derrière, et j'en suis entièrement reconnaissant, m'a dit ton mail m'a fait peur et qu'il n'a même pas pris le temps de regarder les autres candidatures qu'il m'a pris directement quand il a vu la gueule de celle-ci. Mais c'est pour dire que à ce moment-là, je ne pensais pas, ou j'essayais en tout cas de ne pas penser à mon grand-père et ce qui s'était passé, de sa mort, etc. Et c'est un peu une erreur de fonctionner comme ça parce que le dernier décès de mon grand-père, qui remonte déjà maintenant à presque en 2025, il est décédé en 2016. Papy, je t'aime fort aussi, si tu me regardes de là-haut. Ça va faire bientôt 10 ans, la vache, putain, qu'il est parti. Je n'ai jamais réalisé, en fait, et c'est seulement après, quand je suis rentré dans la vie d'adulte, que je me suis aperçu que j'étais pas, que je n'avais pas fait le deuil de mon grand-père, en fait. Et que je l'ai fait, en fait, uniquement après, quand j'ai décidé d'aller le voir. Bon, on est très très storytelling, hein. Je savais pas que ça allait durer autant de temps et j'en suis désolé à toi qui me regarde ou qui m'écoute, mais ça me fait plaisir aussi de retranscrire tout ça parce que ce sont des périodes importantes de ma vie que j'ai trop tendance à oublier aussi. On était avec ma copine, on était dans la voiture direction... on rentrait de Lyon, en fait. Généralement, on rentrait de Lyon toutes les 2 semaines. On essayait de rentrer assez régulièrement pour voir mes parents parce que je vais pas te mentir que je les voyais pas très souvent puisque je travaillais à Lyon et j'étais avec ma copine à Lyon à l'époque. Mes parents sont d'origine d'à côté de Mâcon, voilà, cité du coin. Donc ça fait une bonne heure de route quand même, on n'était pas non plus à côté. Et donc quand on était descendu, j'avais dit à ma copine, est-ce que ça te dérange qu'on aille à Cluny ? Donc Cluny, c'est là où je cours, donc c'est une autre ville à proximité de là où j'habite. Une petite ville très sympathique, là où j'ai fait mes études sup. Enfin pas mes études supérieures, mais où j'ai passé mon bac. Et en fait, je lui ai rien dit de plus jusqu'à arriver devant un portail. Et devant son... C'est vrai que j'ai jamais raconté tout ça, en fait. Je sais même pas pourquoi, d'ailleurs.
Bon, c'est pas obligatoire en même temps. On n'est pas obligé de raconter, on n'est pas tous obligés de raconter notre vie dans un podcast, tu vois. Mais bon, j'en profite d'avoir la chance d'en avoir un pour le faire. Et j'arrive devant le portail. Et en fait, ma copine comprend très vite que la maison qui était devant moi était celle de mes grands-parents avant. Celle où j'ai passé une grosse partie de mon enfance. Celle où j'ai vécu l'instant présent. Le fameux. Il faut vraiment que je surveille l'heure. Je vais être à la bourre pour mon rendez-vous. Ouais, 18h22. Putain, il va falloir que je me grouille. Que j'étais... que littéralement... Ces moments en question que j'ai vécu là-bas, ils sont inoubliables. Tout comme ceux que j'ai passés dans le sud en vacances avec mes grands-parents. C'est des moments inoubliables. Et à l'époque, justement, j'envie ces périodes parce que, justement, je vivais le moment présent, littéralement. Et donc, on était devant ce portail et j'ai complètement fondu en larmes. Et ma copine ne comprenait pas, tu vois, elle me soutenait, elle essayait de me consoler. Et ensuite, j'ai dit, écoute, c'est l'ancienne maison de mes grands-parents. Et en plus, tu vois, je sais pas si c'est le destin, mais ensuite, on est monté plus en hauteur pour avoir une vue complète sur la maison. Et il y a une voiture qui est arrivée vers le portail de la maison, qui sont donc les nouveaux habitants. Et je me dis, imagine, j'aurais été devant le portail, et à ce moment-là, il y a les nouveaux habitants qui seraient arrivés, je ne sais pas comment ça serait passé. Est-ce que j'aurais abordé les gens? Est-ce que je leur aurais raconté? Est-ce que j'aurais juste rien dit, je serais parti? Je ne sais pas. Mais je pense que s'ils sont arrivés qu'après, c'est que je devais être là à ce moment-là. Pour moi, tout est écrit, encore une fois. Comme ce podcast qui est enregistré maintenant, pour moi, tout est écrit. S'il fallait bilanter cet épisode, je pense que tu l'auras compris. Il y a du bon comme du mauvais dans le tunnel vision, de ne jamais être dans l'instant présent et de ni regarder à gauche, ni regarder à droite et de juste regarder en face constamment, essayer de simplifier les choses, d'être un robot au quotidien pour que derrière tu puisses profiter de tous ces efforts. Mais en réalité, c'est pas nécessairement la solution parce que peut-être que tous ces efforts que tu as faits ne mèneront à rien et donc tu ne profiteras jamais derrière. Donc accorde-toi de profiter un peu avant, accorde-toi de profiter un peu pendant, à travers des choses simples, sans nécessairement parler d'aller en boîte de nuit, sans nécessairement parler d'aller se fumer son meilleur joint ou son meilleur paquet de clopes à une soirée pour essayer de faire ressortir toute sa frustration. Non, je pense juste qu'il faut arriver à jongler entre, ok, j'ai cet objectif, j'ai ce tunnel vision, je reste sérieux, je reste discipliné, mais prends le temps de regarder autour de toi quand même. Je pense que c'est le minimum des choses pour que le jour où tu arrives dans ta tombe, oui, certes, tu ne regrettes rien envers l'atteinte de tes objectifs, mais surtout, il faut que tu ne regrettes rien aussi sur le fait de comment tu as vécu ta vie. Si ta vie, ça a juste été d'être devant ton ordi à bosser tout le temps, je dirais pas que je préférais dans ce cas profiter de ma vie, one life, et vivre jusqu'à 60 ans et muser la santé à me défoncer la gueule, mais au moins profiter de ma vie. Mais peut-être que j'aurais tendance à envier les personnes qui ne se prennent pas nécessairement vraiment la tête vis-à-vis de ça, tu vois. Et qui se contentent par exemple d'un 9 to 5 et c'est tout, tu vois. Et qui à côté ont leur famille, tout ça. Et encore une fois, rien de mal à ce niveau-là, mais c'est juste un exemple parmi d'autres. Voilà, je te fais la bise. Dans 5 minutes, littéralement, j'ai un rendez-vous, j'ai un coaching. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, j'ai pris incroyablement de plaisir à le tourner. J'ai ma télé qui s'est éteinte, putain, les amis. Fait chier. J'avais un branding et tout, là. Les gars, pourquoi elle s'est éteinte? Bon, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. De toute façon, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je suis... Mais toutes les lumières... Bon, vraiment, toi qui regardes la version vidéo, t'as vu l'évolution, t'as vu le step, toutes les lumières se sont éteintes. C'est super. Que ce soit la télé, que ce soit la petite lumière que j'ai mis derrière, c'est top, on est au top du top. Il y a encore le diffuseur qui diffuse l'odeur de la pisse qui est allumée et qui fonctionne. Bref, on va certainement pas refaire l'épisode parce que c'est une version audio et la version vidéo, c'est optionnel et c'est vraiment littéralement la valeur ajoutée et ce que je veux promulguer avant tout qui compte pour moi. Tous ces éléments visuels, tout ça, bon, c'est pas des choses nécessairement sur lesquelles j'avais envie de me prendre la tête maintenant ou je me prends un peu plus la tête aujourd'hui, parce que je pense que c'est important aussi de se professionnaliser, mais c'est important aussi le podcast à la base était fait pour juste discuter devant un micro, pas nécessairement de louer des studios à 300 balles et
et d'acheter du matos ultra cher et des caméras, des objectifs, tout ça. Mais bon, je regrette absolument rien de tout ça, évidemment, et ça fait partie du jeu aussi si je veux un petit peu me développer sur YouTube, etc., etc. Bref, je te fais la bise à toi qui me regarde ou qui m'écoute, et j'espère que tu as bien retenu tout ça. Si t'as des proches, si t'as des gens qui sont autour de toi et qui te font ces réflexions en question, prends-le en compte. C'est pas à prendre à la légère. Pareil, essaie d'identifier les gens qui font ça pour ton bien et les gens qui sont juste là parce qu'ils voient que tu bosses trop, mais parce que tu vas certainement atteindre ton objectif. Autrement dit, les jaloux. Ça, ne les écoute pas pour le coup. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Mais vraiment, adopte ce phénomène de reste concentré sur tes objectifs, reste concentré sur ta vie, mais permets-toi de te disperser un petit peu à droite à gauche, permets-toi d'avoir un petit peu de chaos dans ta vie, des journées où tu sais pas ce que tu vas faire, parce que c'est kiffant, parce que c'est excitant, et essayer d'essayer de jouer avec tout ça. T'es suffisamment grand, de toute façon, à toi qui me regarde ou qui m'écoute, tu sais comment prendre ta vie en main, je pense. En tout cas, il est pas trop tard pour te la prendre en main et pour essayer d'en faire quelque chose, en tout cas, quel que soit ton âge, ça j'en suis presque certain. Des gros bisous, et puis on se dit à la semaine prochaine, peut-être pour un duo. Je vais essayer de voir si je peux pas montrer le duo que j'ai enregistré la semaine dernière. Ça serait cool, sachant qu'en plus de ça, j'ai reçu les rushs. Donc voilà, c'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Bisous tout le monde, et à la prochaine.